joindre le pouce et l'index ensemble pour former un mudra. On sépare les 3 autres doigts. On dresse la colonne vertébrale, on rentre légèrement le bas du ventre à l'intérieur, on redresse le dos, les épaules et on s'assure que le menton est parallèle avec le sol pour que la nuque soit longue. Si c'est confortable, on laisse les paupières se refermer un instant. On prend une petite minute pour sentir son corps, sentir ce qui se passe à l'intérieur du corps. On laisse progressivement la respiration également et les battements du cœur se ralentir, le rythme cardiaque ralentir, le corps se calmer, le mental tout doucement cesser son activité. On prend un instant pour sentir le corps depuis l'intérieur, sentir la respiration et on va laisser progressivement cette respiration s'allonger un peu plus. On prend conscience des différentes parties des poumons, la partie basse des poumons, la zone qui est située au niveau du diaphragme, la partie médiane au niveau de la poitrine et la partie haute, juste en dessous des clavicules. Et on va laisser ces 3 différentes parties respirer. On commence avec le ventre, en inspirant, on imagine que cette partie-là se gonfle légèrement. On continue avec la poitrine, et à la fin de l'inspiration, c'est comme si les clavicules remontaient légèrement. À l'expiration, on laisse le souffle ressortir et lentement, on laisse le ventre se creuser, la poitrine revenir à l'intérieur et la sensation des omoplates, des clavicules qui descendent. On prend le temps comme ça de 3 bonnes respirations profondes, ventre, poitrine, épaules, clavicules, et on expire, ventre de nouveau, poitrine, clavicule. Continuez comme ça à votre rythme, une inspiration lente, profonde et une expiration complète. On va venir chanter ensemble le mantra Om si vous êtes confortable avec ça. On se concentre sur le centre de la poitrine, on inspire profondément. Faire la position des jambes, on va se placer au centre du tapis à 4 pattes. On va venir espacer les 2 bras, on place les 2 bras dans le prolongement des épaules, les mains sont parallèles entre elles et on espace les 2 jambes de la largeur des hanches. On forme un angle droit entre le buste et les cuisses. Le menton est long, la nuque est longue, on regarde en direction des 2 mains. On rentre légèrement le bas du ventre à l'intérieur, le dos est en position neutre. On va commencer en expirant, on rentre les épaules, on rentre le bassin à l'intérieur, on pousse dans les 2 paumes de main pour monter les omoplates vers le plafond. On creuse le nombril. En inspirant, on fait le mouvement inverse, on pousse les fesses en arrière, on ouvre la poitrine, on dégage les épaules, on étire la gorge, on regarde vers l'avant. Et de nouveau, on expire, on arrondit le dos. Tout le temps de l'expiration, on rentre bien le nombril à l'intérieur. On inspire, on pousse les fesses en arrière, on ouvre la poitrine, on descend les épaules. Encore une fois, on expire, on se concentre sur les épaules, sur les hanches. On inspire une dernière fois, on pousse les épaules en arrière, on ouvre la poitrine, on creuse légèrement le bas du dos. Et on revient en position neutre. On va se préparer pour le chien tête en bas. On avance légèrement les 2 mains en avant, on retourne les orteils sur le sol, on pousse dans les jambes, on pousse dans les hanches, on vient monter les hanches vers le haut et vers l'arrière. On va essayer d'ajuster sa position. Les 2 bras sont espacés un tout petit peu plus large que la largeur des épaules, les mains restent bien parallèles entre elles. La tête va rester entre les 2 bras. Si c'est possible, on essaie d'ouvrir au maximum les épaules et la poitrine. Les 2 pieds, les 2 jambes sont espacés de la largeur des hanches, les pieds restent parallèles entre eux. Si on est un petit peu moins souple, on laisse les genoux relaxer, on va vraiment s'accentuer sur le dos. On laisse le dos être bien ouvert, les épaules et les oreilles être bien espacées l'un de l'autre. On prend 2 bonnes respirations comme ça, on connecte bien le corps avec les mains contre le sol, les pieds qui descendent vers le sol. Une respiration profonde, puis on regarde en direction des 2 mains, on fléchit les genoux, on marche lentement pour approcher les 2 pieds des mains. On relaxe le dos, on laisse la tête descendre vers le sol, on tourne lentement la tête une fois à gauche, une fois à droite. Et sur une inspiration, on déroule la colonne vertébrale et on vient se redresser. On redresse les épaules, on redresse le dos, on vient allumer la colonne vertébrale. Et on va venir se placer à l'avant du tapis pour la salutation au soleil. On place les 2 jambes ensemble. On engage les muscles des cuisses. On rentre le bas du ventre à l'intérieur, le bas du ventre qu'on garde actif. On serre légèrement les fessiers. On équilibre le bassin, on l'aligne avec les 2 épaules. On imagine une ligne droite depuis les talons, les hanches et les 2 épaules. La tête au centre, le menton parallèle avec le sol. On se connecte avec le corps, les pieds sur le sol.
On prend une inspiration profonde, on laisse le souffle et l'énergie remonter le long du corps. On expire profondément. On se prépare pour la salutation. On inspire. Et en expirant, on vient joindre les deux mains au centre devant la poitrine. On relaxe les épaules. En inspirant, on monte les deux bras au-dessus de la tête. On vient placer le corps à la verticale. On relaxe les épaules, on garde les coudes tendus. On étire le bout des doigts vers le haut. On garde le ventre rentré vers l'intérieur. On essaye de garder, de rester le corps sur une même ligne. D'éviter de trop laisser les hanches partir vers l'avant. On active le ventre, le nombril à l'intérieur. On étire le bout des doigts vers le haut. On pousse le bassin, on pousse les hanches vers l'avant, on serre fermement les fessiers et le ventre pour protéger les lombaires. On ouvre la poitrine, on dirige lentement le regard vers le haut. En expirant, on va basculer vers l'avant. Comme si le mouvement partait des hanches, on s'étire loin vers l'avant. Si c'est nécessaire, on peut plier les genoux, faire la même chose avec les jambes un peu pliées. Et on vient déposer les deux mains sur le sol, de part et d'autre des pieds. On laisse la tête descendre vers les cuisses. On place bien le poids du corps sur le centre du pied. On relaxe les épaules, on laisse le ventre se rapprocher des cuisses. Et la tête descendre vers les deux genoux. En inspirant, on va faire un pas en arrière avec la jambe droite, on va déposer le genou droit loin derrière sur le sol. On descend les deux hanches, on redresse les épaules, on ouvre la poitrine. Les épaules descendent vers l'arrière, la colonne vertébrale s'allonge, la nuque s'étire pour regarder vers l'avant. Les paumes des mains sont posées contre le sol, soit le bout des doigts contre le sol. Et puis on vient dans le chien tête en bas. On retourne les orteils du pied droit derrière sur le sol. On amène les deux jambes en arrière. On revient dans le chien tête en bas. Levé au centre du tapis. On pousse le coccyx vers le plafond de nouveau. On s'assure que les mains restent parallèles entre elles, les pieds parallèles entre elles. En inspirant, on vient dans la planche. On regarde en avant. On amène les épaules juste au-dessus des poignets pour essayer de former une ligne droite avec le corps, les talons, les hanches et les épaules sur une même ligne. La nuque est longue, le regard entre les deux mains. En expirant, on dépose d'abord les deux genoux sur le sol. On plie les coudes, on amène entre les deux mains la poitrine. Entre les deux mains, on dépose le menton contre le sol. On plaque tout le corps contre le sol, on pointe les pieds en arrière, on serre légèrement les fessiers et en inspirant avec juste les muscles du dos, on vient soulever la tête, on redresse la poitrine et les épaules. On relâche, on retourne les orteils sur le sol, on se prépare pour le chien tête en bas. On retourne les orteils, on pousse dans les bras et dans les jambes. On peut passer à quatre pattes un instant, puis ensuite pousser les hanches vers le haut. On essaie de nouveau de retrouver cette longueur, la longueur dans le dos, si les hanches le permettent de descendre également les talons vers le sol. On pousse le coccyx en arrière, on descend les épaules vers l'arrière. On regarde vers l'avant, en inspirant on amène la jambe droite en avant, le pied droit à côté de la main droite, le genou gauche vers le sol. Si ce n'est pas possible d'une seule fois, on pose d'abord le pied et ensuite on déplace le pied vers l'avant. De nouveau, on pose les bouts des mains, les mains au sol ou le bout des doigts contre le sol. On redresse la colonne vertébrale, on descend les épaules, on regarde vers l'avant. En expirant, on vient en avant, la jambe gauche qui se rapproche de la jambe droite, le poids du corps de nouveau sur le centre du pied. On laisse la tête descendre vers le sol, on rentre légèrement le menton vers l'intérieur. Si c'est nécessaire, on garde les genoux toujours un peu pliés. Prochaine inspiration, on plie les genoux. On inspire en étant les deux bras de chaque côté des oreilles et on essaye de se redresser avec le dos long, les bras tendus. Vers le haut, on pousse de nouveau les pieds dans le sol, on étire le bout des doigts vers le plafond, on ouvre la poitrine, on dirige le regard vers le haut. En expirant, on revient à la verticale et on descend les deux bras le long du corps. On se replace, on inspire, le ventre actif, toujours les jambes actives, on expire, les deux mains au centre. On inspire pour monter les bras vers le haut, on s'étend à la verticale, on pousse le bassin vers l'avant, on ouvre la poitrine, on dirige le regard vers le plafond. En expirant, on se penche loin vers l'avant et vers le sol. Toujours les genoux un peu pliés si c'est nécessaire, le ventre qui se rapproche des cuisses, la tête, le front, le menton qui revient vers l'intérieur. Jambe gauche en arrière en inspirant. On pose le genou sur le sol, on descend les hanches, on redresse les épaules, on regarde vers l'avant. On vient dans le chien tête en bas, on amène les deux jambes en arrière, un petit espace entre les deux pieds, on pousse dans les paumes de main, on descend les talons. Posture de la planche, on amène les épaules en avant au-dessus des poignets, on essaie de former une ligne droite, on s'assure que le ventre est actif, les épaules également, on évite de creuser entre les deux omoplates, on active les muscles des pectoraux. Pareil pour les hanches, on évite de cambrer le bas du dos, on pousse suffisamment les hanches vers le plafond. En expirant, on dépose les genoux au sol, on plie les coudes, on amène la poitrine en avant et on dépose le menton au sol. Puis on plaque tout le corps, on pointe les pieds en arrière, on inspire, on contracte le dos pour redresser l'abdomen. On expire, chien tête en bas, on pousse dans les bras, on descend les talons, on allonge le dos. On inspire, on regarde en avant, jambe gauche en avant, pied gauche à côté de la main gauche, genou droit au sol, on
descend les hanches, on regarde vers l'avant. En expirant, les deux jambes ensemble en avant, poids du corps sur le centre du pied. Puis on fléchit les genoux, on inspire, on se redresse. On s'étire vers l'avant, vers le haut, légèrement vers l'arrière. On expire les deux bras le long du corps. On va le faire un peu plus rapidement au rythme de la respiration. On inspire, on expire les deux mains au centre. On inspire, remonter les bras vers le haut. On active bien le ventre pour protéger les lombaires. On expire, on se penche loin vers l'avant et vers le sol. Jambe droite en arrière, on inspire, on pose le genou, on descend les hanches, on regarde vers le haut. On vient directement dans la planche, on amène les deux jambes en arrière. On regarde en avant, on expire, on dépose le corps au sol, genoux, poitrine et menton. On tend les jambes, on inspire, cobra, on contracte les muscles du dos. Chien tête en bas, on retourne les orteils sur le sol, on pousse dans les bras et dans les jambes, tête entre les deux bras. On inspire, on regarde devant, jambe droite en avant, genou gauche au sol. En expirant, les deux jambes se rapprochent l'une de l'autre, poids du corps sur le centre du pied. On inspire, on se redresse, si c'est nécessaire, le genou plié. On redresse le buste, le regard vers le haut. On expire, on ramène les mains le long du corps. On inspire, on expire les deux mains au centre. On inspire, remonter les bras vers le haut. On expire en déposant les mains au sol. Jambe gauche en arrière, on inspire. Pied gauche loin derrière, on dépose le genou, on regarde vers le haut. On passe dans la planche en retenant le souffle. On dépose le corps, genou, poitrine et menton contre le sol. On tend les jambes, on inspire, cobra. Chien tête en bas. On pousse dans les mains, on pousse dans les talons. On inspire, jambe gauche en avant, pied gauche à côté de la main gauche. On expire, jambe droite en avant, front près des genoux. On inspire, on se redresse. On expire les deux mains le long du corps. Directement, on inspire. On expire les deux mains au sol. Jambe droite en arrière, on inspire. On retient le souffle, on passe dans la planche. On expire pour amener le corps contre le sol. Genoux, poitrine, menton. Cobra, on inspire, on redresse les épaules. On expire, chien tête en bas. Jambe droite en avant, on inspire. Jambe gauche en avant, on expire. On inspire, on se redresse. On expire les deux mains le long du corps. On termine sur la gauche, on inspire. On expire les deux mains au sol. Jambe gauche en arrière, on inspire, on regarde en avant. On vient en planche. On expire, on amène le corps au sol, genoux, poitrine et menton. On inspire, cobra, on redresse les épaules. Chien tête en bas, on expire, coude reste près du corps. On inspire, on amène la jambe gauche devant. En expirant, jambe droite en avant. On inspire, on se redresse. On expire, on ramène les mains le long du corps. Prenez le temps de 2 respirations. Relaxez les épaules, relaxez les genoux, relaxez les hanches un instant. Observez ce qui se passe à l'intérieur. On inspire, on ouvre les yeux, on se place à l'avant du tapis avec un espace de la largeur des hanches entre les deux pieds. On va faire un pas en arrière avec la jambe gauche pour venir dans la position du guerrier, Virabhadrasana. Un pas d'1 mètre environ entre les deux jambes, le pied droit dirigé vers l'avant, le pied gauche ouvert à 90 degrés. On engage les muscles des cuisses, on rentre le ventre à l'intérieur. On étend les deux bras, de part et d'autre des épaules. Tourne la tête à droite, on fléchit le genou droit et on laisse le centre de gravité descendre. On s'assure que le genou ne soit pas plus loin que la hauteur de la cheville. Si c'est nécessaire, on espace un petit peu plus les deux jambes l'une de l'autre. Les deux bras s'étirent de part et d'autre du corps, les muscles des bras sont actifs, les épaules sont détendues, elles sont basses. On essaie d'ouvrir les épaules vers l'arrière. On évite de trop cambrer en bas du dos. On respire profondément, on regarde loin devant. Posture est stable et ferme. Sentez vos deux pieds qui reposent de manière égale sur le sol. Une respiration encore. Et en inspirant, on va venir dans la position du triangle, le Trikonasana. On tend la jambe de devant. On continue à regarder loin devant. On va déposer la main droite sur la jambe à droite et diriger le bras gauche vers le plafond. Si c'est nécessaire, peut-être que la main repose simplement sur le tibia. On laisse les deux bras en croix, les deux bras s'étirer de part et d'autre du corps et la poitrine, les épaules s'ouvrir. Si c'est confortable, on tourne la tête lentement sur le côté. Peut-être que la tête vient regarder en direction de la main gauche. On imagine comme si nos deux épaules et l'arrière de la main gauche venaient s'appuyer contre un mur imaginaire. On continue à ouvrir la poitrine. Essayez de ressentir les deux côtés de la taille qui s'étirent. Continuez à étendre les deux bras. Une respiration encore. Puis en expirant, on tourne la tête vers le sol. On relâche légèrement le genou devant. On inspire, on se redresse. On rentre le pied vers l'intérieur. On ramène les deux bras le long du corps. Et on vient se placer à l'avant du tapis. On fait la même chose de l'autre côté.
On part avec un espace de la largeur des hanches entre les deux jambes. On fait un pas en arrière avec la jambe droite. Un pas d'1 mètre environ entre les deux cuisses. Le pied droit derrière 90 degrés, le pied gauche dirigé vers l'avant. On rentre le ventre à l'intérieur, on équilibre les deux hanches, les deux chevilles, les deux épaules en mettant les deux bras de part et d'autre du corps. Paume de main qui dirige vers le sol, le regard loin devant. On fléchit le genou gauche, on descend le centre de gravité. Au maximum, essayez d'activer la cuisse, comme si votre cuisse gauche était juste parallèle avec le sol. Le pied derrière, à angle droit, sentez que la partie externe du talon derrière repose bien contre le sol. Ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine, dégagez les oreilles. Regardez loin vers l'avant. Respiration régulière et profonde. Une respiration encore. Puis en inspirant, tendez la jambe de devant. De nouveau, position du triangle, descendez la main gauche sur la jambe à gauche. Ouvrez la poitrine, ouvrez les épaules et dirigez le bras droit. Le bras droit se déplace vers le plafond, la tête tourne en direction de la main droite. Dans cette position-là, c'est d'une part une flexion vers l'avant et également une torsion. Flexion en avant et on ouvre ensuite la poitrine. On ouvre la poitrine, on ouvre les épaules. Une respiration encore. Puis tournez la tête vers le sol, inspirez. On fléchit légèrement le genou de devant et on vient se redresser. On rentre les deux pieds parallèles entre eux, on ramène les bras le long du corps et on rapproche les deux jambes à l'avant du tapis. On prend une bonne inspiration, on va se glisser vers le sol, on inspire. Pour monter les deux bras vers le haut, on expire, on ouvre les bras vers l'extérieur, on plie un peu les genoux, on dépose les mains sur le sol, le ventre près des cuisses. On revient dans le charrette en bas, on amène les jambes en arrière, un petit espace entre les deux pieds, on presse les paumes de main contre le sol, on allonge la colonne vertébrale. On prend une bonne inspiration, on va venir dans la planche pour 5 bonnes respirations. Dans la planche, on va venir amener le corps complètement parallèle avec le sol. On prend conscience de nouveau, comme dans la salutation au soleil, de la sensation dans les hanches. On évite de descendre les hanches pour creuser le bas du dos. Au contraire, on rentre le nombril à l'intérieur et on descend les talons vers l'arrière. Pareil pour les deux omoplates, on évite de creuser entre les deux omoplates. Repoussez le sol avec les deux mains. La nuque est longue également, les épaules sont dégagées. 2 respirations encore si c'est confortable. Et en expirant lentement. Soit on plie les coudes, soit on pose également les genoux au sol et on vient s'allonger sur le ventre. Allongé sur le ventre, on va commencer à préparer le dos pour des flexions en arrière. On commence avec la position du serpent en Sarpasana. On espace un tout petit peu les deux jambes l'une de l'autre. On passe les deux bras le long du corps. On pose le front contre le sol. On serre légèrement les fessiers, on active les muscles des cuisses et sur une inspiration, on vient soulever la tête. On redresse légèrement la poitrine et les épaules, on étend les deux bras vers l'arrière. On peut faire la même chose en attrapant les mains ensemble si c'est confortable. Sinon simplement laisser les deux bras espacés l'un de l'autre, pousser dans le ventre et dans les hanches pour redresser les épaules. Deux respirations encore. Et en expirant, on relâche. Déposez une joue contre le sol, relaxez les bras un instant, prenez 2 respirations. Puis on se prépare pour la position suivante, le cobra. Bhujangasana, on place les deux mains de part et d'autre de la poitrine. Imaginez que les doigts ne dépassent pas la hauteur des épaules. Les coudes sont rapprochés de l'abdomen, les coudes pointent vers l'arrière. Les épaules sont le plus basses possible. On part avec le front contre le sol. Un petit espace entre les deux pieds, entre les deux jambes. Les jambes sont actives. Au lieu de laisser le dos se cambrer, on va pousser le bassin contre le sol, serrer légèrement les fessiers. On prend une inspiration, on soulève la tête, on redresse la poitrine et les épaules. On pousse dans les paumes de main et on pousse les épaules vers l'arrière. On va essayer de garder, d'éviter de trop écarter les deux coudes, rapprocher les deux coudes du corps. On va également essayer d'éviter de laisser les épaules remonter. On baisse les épaules, on rapproche les coudes. On laisse le dos se creuser complètement, on garde le menton parallèle avec le sol. Au fur et à mesure, si la souplesse est là, on peut essayer de pousser les épaules vers l'arrière. On reste là encore pour 3 respirations. Continuez à respirer de manière régulière. La respiration, c'est le baromètre pour savoir si la posture est correcte pour le corps. Une respiration encore. Et en expirant, on relâche. Ramenez le corps contre le sol.
On retourne les orteils sur le sol, on vient pour se détendre dans le chien tête en bas. On pousse dans les bras et dans les jambes, on monte les hanches vers le haut et vers l'arrière. On allonge de nouveau la colonne vertébrale, on descend les talons vers le sol, on garde la nuque longue. 3 respirations comme ça. De nouveau de la même manière, si c'est nécessaire, on plie un peu les genoux, on relaxe les genoux si les hanches sont un petit peu trop raides. Et en expirant, on ramène le corps au sol, on vient déposer les 2 genoux sur le sol, on va étendre les 2 jambes en avant. On part avec un petit espace entre les 2 jambes, posture s'appelle Janu Sirsasana, la posture de la tête au genou. On plie la jambe à droite, on garde la jambe gauche tendue, la hanche, la cheville et le genou sur une même ligne. On va plier la jambe droite, on amène l'intérieur du pied contre la cuisse, on essaie de monter le talon près du pubis, de descendre le genou vers le sol. Si le genou est vraiment très éloigné du sol, on peut placer quelque chose, une couverture ou quelque chose pour appuyer avec son genou. On s'assure que le bassin, la tendance, c'est le bassin part en arrière. On essaie de basculer le bassin en avant, d'amener les 2 os des fesses à s'appuyer contre le tapis. On garde la jambe gauche tendue, le talon au sol, les orteils vers le haut. Pour une inspiration, on monte les 2 bras vers l'avant et en expirant, on va se pencher loin devant. Lorsque le dos commence à s'arrondir, on peut déposer les 2 mains de part et d'autre des cuisses. On essaye d'éviter d'avoir les épaules qui remontent trop haut, le corps qui s'étire. Au contraire, on laisse la poitrine s'ouvrir, les épaules descendre, et au lieu de laisser le dos s'arrondir et les bras aller chercher le plus loin possible, au contraire, on va essayer d'aplatir la colonne vertébrale, de redresser les épaules, redresser la poitrine, et comme une planche, de laisser le buste descendre vers la jambe. Si vous êtes un peu plus souple, on peut étendre complètement les bras en avant et venir saisir avec la main gauche, venir saisir le poignet droit. On continue à fixer du regard vers l'avant, le pied de devant pour allonger le dos. Une respiration encore, et en inspirant, on se redresse. En expirant, on relâche. On va changer la position des jambes, on étend la jambe droite et on va plier la jambe à gauche. Donc on s'assure toujours que la jambe soit toujours dans l'axe de la hanche. On plie la jambe à gauche, on amène le pied à l'intérieur de la cuisse et de nouveau on descend le genou vers le sol et si le genou n'est pas vers le sol, on place de nouveau quelque chose dessous. On inspire, on redresse la colonne vertébrale, on rentre le bas du ventre, on aplatit le dos, on regarde loin devant et en expirant, on va se pencher au-dessus de la cuisse gauche. Soit les mains se posent de part et d'autre de la cuisse de nouveau. Si vous êtes un peu plus souple avec la main gauche, avec la main droite, on vient saisir le poignet gauche. 5 respirations profondes comme ça. On essaie de relaxer les muscles du dos, d'étendre, laisser la colonne vertébrale s'étirer, de détendre le plus possible les épaules. Si vous êtes vraiment beaucoup plus souple, on peut vraiment garder la jambe active, contracter les muscles de la cuisse et étirer l'arrière du genou. Une dernière respiration. Et en inspirant, on se redresse. On redresse les épaules, on redresse le dos. On étend les 2 jambes vers l'avant. Position de la pince, cette fois-ci pour étendre l'arrière des 2 cuisses. Les 2 jambes sont ensemble. On essaie de former un angle droit entre le buste et les cuisses. On rentre le bas du ventre à l'intérieur. En inspirant, on monte les 2 bras au-dessus de la tête. Regardez loin devant. En expirant, on se penche vers l'avant. Lorsque le dos commence à s'arrondir, on dépose les mains sur le sol, soit de part et d'autre des jambes, soit on attrape les 2 cuisses, ou si vous êtes de nouveau un peu plus souple, on peut saisir soit l'arrière des pieds, soit saisir les 2 gros orteils. On laisse les épaules être relâchées de la même manière, comme tout à l'heure, comme la posture précédente, et on laisse le buste s'avancer vers l'avant. Si le buste est vraiment trop relâché, voilà, si les hanches sont trop raides et que le maximum c'est ici, on va simplement continuer à laisser les épaules aller vers l'avant, à travailler avec le bassin, permettre au bassin de s'avancer au maximum. Et si dans le pire des cas, le corps était complètement à la perpendiculaire, on peut même placer les bras dans le dos et pousser juste les hanches vers l'avant, entraîner le corps vers l'avant. Le travail se fait uniquement dans les hanches, toutes les flexions en avant, c'est les hanches qui travaillent. Donc on essaie de laisser le buste le plus possible basculer vers l'avant. Une dernière respiration. Et en inspirant, on se redresse. On remonte les épaules, on remonte le dos. On va venir dans une torsion. On espace les 2 jambes l'une de l'autre, on garde la jambe gauche tendue, on plie la jambe à droite et on pose le pied à l'extérieur du genou. Si vous êtes un peu plus souple, on peut rapprocher légèrement le talon de la fesse. On redresse la colonne vertébrale, on s'assure que les 2 fesses, les 2 os des fesses sont en contact avec le sol. Avec la main gauche ou avec le coude gauche, on vient saisir la jambe droite. On ouvre la poitrine, on ouvre les 2 épaules, on laisse la cage thoracique pivoter. On essaie de garder les 2 épaules juste au-dessus des 2 hanches.
d'ouvrir les épaules, d'ouvrir la poitrine, aller chercher le plus loin possible vers l'arrière. Et on place ensuite la main gauche, la main droite en arrière. On redresse les épaules et la poitrine. On s'assure que les épaules et la tête ne sont pas trop vers l'avant. La nuque reste dans le prolongement du corps. La nuque est longue, comme si un tout petit fil nous étirait vers le haut. On tourne la tête au maximum. On pivote le cou vers la droite. On va faire 3 respirations profondes comme ça. La jambe qui est tendue reste active, elle reste tendue. Le talon pousse vers l'avant, les orteils restent dirigés vers le haut. Une respiration encore. En inspirant, on revient au centre. On ramène les épaules vers l'avant. On défait la position de la jambe en étend la jambe droite. La jambe droite qui s'aligne de nouveau avec la hanche. Elle va rester tendue. On plie la jambe à gauche pour amener le pied à l'extérieur du genou. On redresse les épaules, on redresse la poitrine. Avec le bras droit, on enroule le genou gauche, on attrape le genou droit, genou gauche. On inspire, on ouvre la poitrine, on ouvre les épaules, on pivote l'épaule, on pivote la poitrine, on pivote la cage thoracique. On vient placer la main en arrière, on redresse la poitrine et les épaules. De nouveau, on s'assure que le dos soit droit, le dos soit le plus plat possible. On imagine comme si on voulait cambrer le bas du dos. Si on exagérait, c'est comme si on souhaitait cambrer le bas du dos. On garde la nuque longue pour que les cervicales soient étirées, que toute la colonne vertébrale s'allonge. Une respiration encore. Et en inspirant, on revient au centre, on ramène les 2 épaules vers l'avant, on étend les 2 jambes vers l'avant. On relaxe les 2 cuisses un instant. On va terminer avec une avant-dernière posture avant de passer à la relaxation. Position facile. La position facile, c'est lorsque les jambes sont juste croisées. Notre position qui s'appelle Siddhasana, on place les 2 jambes, on place un talon puis l'autre talon contre le sol. Position ensuite du demi-lotus, une jambe fléchie, une jambe par-dessus. Ou la position du lotus, on place les 2 jambes ensemble, on croise les 2 jambes. Choisissez juste la variation qui est confortable pour vous. Posez les mains sur les cuisses, rejoignez le pouce et l'index ensemble, fermez les yeux un instant et prenez comme ça 10 respirations profondes. Laissez le corps se relâcher. Assurez-vous que la colonne vertébrale reste droite, que la nuque soit dans le prolongement, la tête soit dans le prolongement des cervicales. Laissez les muscles du visage se détendre. Laissez les respirations être régulières. Laissez tout doucement le corps intégrer les postures, la respiration, les mouvements. Si c'est confortable, restez tant que c'est confortable et tant que vous avez du temps dans cette position-là. Et sinon, si vous avez un peu moins de temps, on va se préparer pour Shavasana. Shavasana, la posture de relaxation, est tout autant importante que les postures précédentes. Donc, on va essayer de respecter de rester au moins 3 minutes dans Shavasana. Je vais juste le montrer et ensuite, vous resterez le temps qui est confortable pour vous. Il n'y a pas de limite de temps. Donc, on viendra s'allonger sur le sol. On s'allonge sur le dos. On espace un peu les 2 jambes l'une de l'autre. On laisse les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. On espace un peu les 2 bras. On évite juste de remonter les bras plus haut que la hauteur des épaules. On les trace un peu plus bas que la hauteur des épaules. Les paumes de main sont ouvertes. La tête est au centre. On s'assure que le menton rentre légèrement vers l'intérieur. On s'assure que tout le dos repose bien contre le sol. Relaxé. On peut tourner la tête une fois lentement de chaque côté pour s'assurer que l'arrière de la tête repose contre le sol. Puis on ramène ensuite bien la tête au centre. On rentre le menton vers l'intérieur. Vous pouvez tirer les 2 bras de chaque côté, serrer les poings, étendre les jambes, contracter tout le corps et relâcher. On laisse tout le corps se déposer sur le sol. On laisse les paupières se refermer. On prend un petit instant pour prendre conscience du corps sur le sol. La sensation de l'espace tout autour, le poids du corps et le corps progressivement, toutes les parties du corps qui se relâchent. Restez en position allongée, le corps immobile. Progressivement, laissez votre respiration revenir à un rythme régulier, un rythme lent et profond. Laissez votre souffle de nouveau pénétrer jusque dans le ventre et laissez chaque respiration amener un peu plus de détente à l'intérieur du corps. Laissez le mental être le plus inactif possible en venant observer votre respiration. Observez le nombril qui bouge.
Observez-le à l'inspiration qui monte légèrement vers le haut et qui descend à l'expiration. Laissez votre attention se porter sur votre respiration, sur la sensation dans les narines, sur la sensation du ventre et de la poitrine qui bouge, sur le contact du corps avec le sol. À chaque fois que les pensées sont là, reviennent, accaparent votre attention, juste ramenez délicatement votre attention sur le corps qui respire, sur la sensation du corps qui se relaxe profondément. Restez comme ça autant que c'est confortable. Et lorsque le temps sera terminé pour vous, de prendre le cours de votre journée, tout doucement, laissez le corps venir s'étirer. Étirez-vous profondément, bougez lentement les bras et les jambes. Étendez les deux bras à l'arrière de la tête. Grandissez-vous sur le sol en inspirant et en expirant, ramenez les bras le long du corps. Pliez les jambes, basculez sur le côté à droite et revenez lentement vous asseoir. On vient s'asseoir. Si vous avez encore un peu de temps, vous pouvez prendre un petit moment pour un moment de méditation, un moment de calme et de silence. Sinon, simplement, si vous êtes OK avec ça, on vient chanter le home ensemble. Sinon, continuez, reprenez le cours de votre journée.